Salut, j'espère que vous allez bien. Deuxième épisode du training FPV. Aujourd'hui, je vous propose d'aller sur Liftoff. Je suis à la QX7, dehors il fait pas beau, donc quand il fait pas beau, on s'entraîne. Bah écoutez, c'est parti. Le jeu est déjà lancé. Donc moi, la map que j'ai choisi d'utiliser, c'est la map Bando City parce qu'elle me va bien. Il y a plein de petits recoins pour aller essayer de s'amuser un petit peu. Le quad, c'est celui qui est par défaut. Alors je ne saurais plus dire lequel c'est. En tout cas, les réglages, etc., je n'ai absolument rien pimpé. J'ai pas changé mes raids, j'ai absolument rien changé dessus parce que là l'idée c'est plus de me faire la main. Seule chose que j'ai changé, voilà, c'est le tilt. Je me mets à 20 degrés comme ça, je prends pas trop de vitesse et puis c'est le tilt avec lequel je vole en ce moment. Donc allez, c'est parti. Par avance, je m'excuse, vous risquez d'avoir quelques petits soucis de compression sur la vidéo puisque bon, mon PC n'a pas une config optimum, elle est un petit peu ancienne, elle a 5 ans, donc elle me permet de faire tourner le jeu de manière tout à fait fluide, mais de capturer en même temps. Pour info, je capture avec OBS. De capturer en même temps, c'est un peu compliqué, surtout que j'ai pas un disque dur hyper rapide, donc j'enregistre sur un disque externe en USB 3. Enfin bon, c'est un peu, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc bon, alors pourquoi j'ai choisi Liftoff? Déjà, j'ai eu l'occasion de tester DCL aussi, et c'est vrai que l'expérience utilisateur pour moi qui a été la plus parlante, ça a été Liftoff, parce que DCL c'est un jeu qui graphiquement, moi, me semble un peu plus intéressant, mais qui a un peu moins de possibilités en termes de réglages, en termes de map, etc. C'est vrai qu'on est, j'ai l'impression, un petit peu plus limité. Liftoff aussi, c'est un jeu qui est assez régulièrement mis à jour. Là, la dernière mise à jour, je l'ai téléchargé ce matin en allumant l'ordinateur. C'est la 1.39, il me semble, ou 1.37, je sais plus. Mais il me semble que c'est la 1.39. Donc voilà, donc j'ai choisi ça. Bon, en plus il est sur Steam, donc c'est cool. On a du support si jamais il y a des bugs, ou voilà, on a un certain nombre de choses qu'on n'a pas forcément sur d'autres jeux. J'en ai testé que deux, voilà, donc DCL et Liftoff. C'est vrai que les autres, je les ai pas forcément testés, parce qu'une fois que j'en ai trouvé un, j'ai envie de vous dire pourquoi changer, voilà, très franchement. Voilà, donc pour le truc, j'ai une vingtaine d'heures grosso modo derrière moi. Je suis pas non plus un as, je pense que vous le voyez. Alors j'essaie, en fait, moi l'idée c'est pas tant que ça de faire du freestyle ou quoi, de claquer des grosses figures. Déjà parce que pour l'instant j'estime ne pas trop avoir le niveau pour faire ça. Et puis aussi parce que moi, ce que je recherche aujourd'hui en tout cas, c'est de faire de l'image. Donc c'est d'utiliser le drone plutôt pour faire du cinématique. Donc effectivement les figures ça m'intéresse, parce que quand je vois ça, quand je vois plutôt sur les groupes ou même sur des vidéos YouTube, je vois ce que les gens arrivent à faire. Moi je trouve ça vraiment ouf. Là ça va pas passer. Ah, si. Je trouve ça vraiment ouf ce que les gens arrivent à faire. Et c'est vrai que ça fait envie. Après moi, très franchement, je ne m'entraîne absolument pas assez. Il faudrait s'entraîner beaucoup plus, il faudrait limite en faire tous les jours, mais moi avec le boulot j'ai absolument pas le temps. Donc bon, c'est quand même vachement cool, parce que c'est vrai que c'est un outil où on se sent un petit peu plus en confiance, parce qu'on peut tenter un petit peu plus de choses. C'est vrai que il y a des choses qu'on tenterait pas dans la réalité, parce qu'on sait que si le drone on le casse, bah là c'est compliqué quoi. Donc il y a des petites choses que moi je me permets de tenter sur le jeu, mais que je tenterai pas en réalité. On va monter notre tilt à 30. Hop. Mais voilà. Bon, enfin. Je vous remercie déjà au fait pour le nombre de personnes qui ont regardé le premier épisode. Vous étiez à peu près 250 il me semble. J'ai eu pas mal de retours positifs, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Pour moi l'idée, voilà, c'est vrai que c'est des vidéos qui prennent mine de rien un petit peu de temps à réaliser, parce que bon, il y a un peu de montage, il y a un peu de choses à faire. Mais moi l'idée, voilà, c'est plus que j'ai envie de vous partager un peu mon training, et puis surtout vous montrer qu'en fait tout le monde peut s'y mettre. En ce moment il y a une vraie hype qui est en train de monter autour du FPV, surtout si certains d'entre vous regardent la vidéo et sont sur les groupes. Je pense que vous avez énormément vu et que vous êtes tous au courant du drone qu'a sorti DJI, le DJI FPV, bon, qui est une belle machine, je pense, pour les personnes comme moi qui travaillent dans la vidéo. Je pense que c'est un très très bel outil, franchement. Là on est à un niveau où je pense que c'est hyper intéressant, et je pense que ça vaut le coup. Très franchement, aujourd'hui moi je ne vais pas l'acheter, parce que la somme elle est ce qu'elle est. Effectivement c'est pas si cher que ça quand on ramène ça au milieu professionnel, c'est vrai que
c'est pas très cher parce qu'on voit le prix d'une caméra, on voit le prix des objectifs, etc. C'est pas très cher dans l'absolu. Cependant, moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, et ça c'est plus pour les... C'est plus pour moi, en étant un petit peu, pour l'instant, quelqu'un qui n'est pas encore hyper averti au FPV, c'est la réparabilité. C'est vrai qu'on lit beaucoup à droite à gauche que les gens se sont crashés avec, même si je pense qu'il faut le vouloir, hein, parce que c'est quand même une machine avec laquelle on va pas faire n'importe quoi. Enfin, ce que je pense, hein, c'est comme le Mavic 2, enfin, c'est comme avec votre Mavic ou votre Phantom, vous n'allez pas vous amuser à faire n'importe quoi avec. Là, je pense que c'est un peu pareil, voilà. C'est un peu plus réservé aux personnes qui savent un peu ce qu'elles font. Bien que je pense que c'est déjà un bon jouet, hein, pour commencer, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'assistance. Puis ça vous permet également d'avoir un drone, moi que je trouve un petit peu 2 en 1, et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que vous avez à la fois un drone qui est entre guillemets conventionnel et qui vous permet de faire du Mavic, hein, grosso modo, avec un mode stabilisé, et puis un drone un petit peu plus FPV avec des specs qui sont quand même assez intéressantes, hein. Je crois qu'il va à peu près à 140 km/h, 145, et puis vous pouvez faire quand même des choses assez sympas. C'est un peu moins permissif, de ce que j'ai pu lire, c'est un peu moins permissif que les quads qu'on se monte un petit peu à la maison, les tradis quoi. C'est un peu moins permissif sur les figures, etc. Ce que je comprends parce que c'est quand même une machine qui est carrossée, donc le poids est pas le même, etc. Puis bon, je pense que l'enjeu n'est pas le même parce que quand... Oh, c'était stylé, mais dommage, j'ai pas réussi à ressortir. Quand vous achetez ce genre de machine, hein, c'est pas pour faire n'importe quoi avec. Typiquement là ce que je fais, hein, voilà, je pense qu'on ne le fait pas avec un DJI FPV. Mais voilà, moi je pense que dans le futur c'est un modèle qui va m'intéresser. Là, voilà, effectivement aujourd'hui, les prestations FPV je n'en vends pas parce que je n'ai pas la compétence pour l'instant pour, j'estime, pour pouvoir mettre ça sur le marché. Je vends du drone traditionnel, du Mavic, du Phantom, etc. Mais pour l'instant pas de FPV. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, hein, que je vous partage mon évolution, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant aussi de suivre et de se rendre compte que, comme on dit en anglais, on glow up pas mal, et c'est vrai qu'on prend du niveau et de la compétence au fur et à mesure qu'on s'entraîne. Alors c'est vrai que moi je m'entraîne de manière un peu aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais faire ça tous les jours, c'était le cas il y a 2 semaines par exemple, je m'entraînais tous les jours, j'allais faire 10 lipos par jour, et c'est vrai que là on sent une réelle évolution, et au-delà de l'évolution, on sent surtout qu'on prend de l'assurance dans le pilotage. Mais après il y a des moments où c'est vrai que je vais un petit peu moins y aller parce que j'ai pas mal de choses qui arrivent, j'ai des tournages, j'ai des prods, etc. Donc c'est vrai que assez régulièrement j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper. Et puis bon, en plus la météo en ce moment un petit peu partout est pas hyper clémente, donc c'est vrai que s'entraîner sous des conditions pluvieuses c'est assez compliqué, voire même impossible. Donc voilà, mais en tout cas, Liftoff, moi, me paraît être un bon début. C'est vrai que je lis beaucoup sur les groupes, les forums, etc. que pour se faire la main, il faut faire du Liftoff. Les gens disent, tu peux commencer à acheter ton quad quand tu as fait une vingtaine d'heures de simu, etc. Moi, je pense que c'est faux, déjà parce que ça dépend de chaque personne. Alors effectivement, il y en a d'autres qui disent, il faut commencer par s'entraîner direct. Enfin, il y a de tout, mais moi, je vais partir sur quelques conseils qu'on m'a donné quand je suis arrivé un petit peu dans le milieu. On m'a dit commence par t'entraîner sur simu, etc. Ce que j'ai fait, parce que la première chose que j'ai reçue quand j'ai passé ma commande donc sur Banggood, c'était ma Taranis. Donc effectivement c'est la première chose que j'ai commencé à faire, mais on se rend assez vite compte que on a assez peu de sensations. Moi c'est vrai que j'ai pas du tout les mêmes sensations en pilotage et en pilotage extérieur et sur le jeu, parce que bon, le jeu ne reste qu'un jeu, hein, malgré tout. Donc bon, on se dit ouais bon bah au pire voilà, on tente des petits trucs. C'est vrai que là il y a des choses que j'essaye de faire que je fais pas avec mon quad, hein, clairement, parce que on a tous les facteurs qui diffèrent, hein, la retransmission vidéo, bien qu'on peut activer le parasitage, etc. C'est vrai que bon bah, si je l'active d'ailleurs, voilà, ça reste pas quand même la qualité de la transmission analogique que moi par exemple je peux avoir, comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, parce que je suis en analogique avec des EV800 sans Diversity, parce que je me suis trompé d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai qu'on a quand même une expérience qui, moi, d'après moi, est pas du tout la même.
Et perso, je trouve que moi j'ai beaucoup plus appris en étant sur le terrain, avec ma machine, avec mes machines, qu'en étant sur le jeu. Le jeu, effectivement, on va regarder des vidéos, parce que sur internet, hein, je peux que vous conseiller la chaîne si vous ne la connaissez pas, Culture FPV, où dessus on vous apprend les rudiments du pilotage, les rudiments du FPV, etc. C'est super intéressant, hein, parce que c'est aujourd'hui un milieu qui s'est vachement ouvert et facilité pour tout le monde, mais il est vrai qu'il faut, si on veut vraiment s'y lancer comme il faut, avec un quad monté maison, il faut être capable de réparer, de configurer certaines choses, etc. Et c'est vrai que de prime abord, c'est pas hyper simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une communauté énorme. Oula. Il y a une communauté énorme autour du FPV qui va très souvent pouvoir vous aider, parce que c'est vrai que la majorité des problèmes ont été rencontrés par tout un chacun. Mais voilà, c'est vrai que moi je m'y suis lancé il y a un an bientôt, hein, ça va faire un an au mois d'avril. Donc voilà, moi c'est vrai qu'il y en a certains, alors en plus ça dépend des gens, mais moi j'estime que j'ai pas progressé hyper vite, déjà parce que j'ai pas été hyper rigoureux, j'ai pas été hyper rigoureux dans l'apprentissage, et je le dis et je l'assume, puisque c'est vrai que il y a eu des moments où pendant 6 mois presque j'ai pas touché à lift-off ni même à un seul quad, parce que le travail a fait que j'avais pas le choix, et je n'avais pas le temps surtout. Mais voilà, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un tel engouement autour de ça que si on veut être un peu vidéaste professionnel et qu'on veut sortir un petit peu du lot, c'est vrai qu'il faut s'y mettre en fait. Il y a un moment où si on veut rester un petit peu à la page et dans l'air du temps, il faut faire de la veille technologique, il faut se rendre compte à chaque fois de tout ce qui sort, de tout ce qui est nouveau. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, hein. C'est moi qui travaille aussi dans l'audiovisuel, dans le monde de la télévision. Il y a énormément de produits qui sortent chaque jour, plutôt chaque mois ou chaque semaine, et c'est vrai qu'il faut assez régulièrement se tenir informé. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi une partie intéressante, parce qu'il y a toute la partie où on produit du contenu, il y a de la partie où on fait quelque chose, mais il y a aussi la partie où on se renseigne, et c'est vrai que moi ça je trouve ça hyper enrichissant, parce qu'on discute avec les gens déjà, et c'est vrai que c'est assez intéressant, même très intéressant. Et puis on se rend compte, voilà, que on a, je sais pas, la dernière caméra à la mode, mais qui n'est finalement pas la toute dernière sortie en termes de possibilités, ou en termes de capteurs, ou en termes d'innovation. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que tout le matériel se démode hyper vite. C'est vrai que le matériel, surtout dans l'audiovisuel et l'informatique, hein, aujourd'hui tu achètes un PC fixe, 2 ans après ta config, si t'as pas trop mis le budget et que tu étais déjà un peu juste au moment où tu l'as acheté, il faut la racheter et il faut en refaire une, quoi, limite, hein. Donc c'est vrai que c'est assez... oula, j'ai pas mis assez de throttle. C'est sûr que voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de... Il y a énormément de... Je fais vraiment de la merde. Il y a vraiment il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on veut faire de la vidéo. C'est beaucoup plus accessible qu'avant, et le FPV, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que le FPV, si tu veux apprendre le FPV, il faut t'entraîner, il faut avoir du temps pour t'entraîner, il faut avoir de la place pour t'entraîner, hein. Tu peux commencer avec un petit tiny whoop, ça aurait pu être stylé. Tu peux commencer à t'entraîner avec un petit tiny chez toi, mais c'est vrai que j'en ai eu un, hein, de chez eShine, que j'ai pété au bout de 3 jours d'ailleurs. Enfin, j'ai cramé la FC, il faudrait que je la change, il est derrière moi d'ailleurs, je m'en sers plus. Et c'est vrai que il faut s'y mettre, même à la maison, etc. Mais les sensations sont pas les mêmes. Alors c'est vrai que assez rapidement, quand tu veux faire du cinématique, tu te rends compte que le 5 pouces ou le ciné-lifter, mais bon là, c'est un autre game, hein, j'ai envie de... J'ai eu un petit coup de lag. C'est un autre game, mais c'est vrai que c'est assez ouvert, et c'est un milieu où il faut être assez intéressé. Et c'est en ça que DJI a été bon dans la sortie de leur nouveau produit, c'est qu'aujourd'hui, même un non-averti, un novice complètement, comme j'ai pu l'être et comme nous l'avons tous été, même si tu connais pas les rudiments de la soudure, si tu connais pas le placement des hélices, etc., aujourd'hui tout est fait pour que tu sois assisté, et surtout que tu n'aies plus à le faire. T'es vraiment sur un produit run and gun, comme aujourd'hui tu peux acheter un Phantom 4, t'es sur du run and gun, t'as plus besoin de souder quelque chose, t'as un SAV si jamais t'as un problème, etc. Et c'est vrai que c'est en ça que
je pense que le FPV va se démocratiser en 2021 parce que ça devient accessible à tout le monde. Donc ça pose un gros souci, hein. Déjà pour le milieu professionnel, c'est assez compliqué déjà en termes de législation, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous faites des prestats FPV, vous devez avoir avec vous un pointeur qui, enfin, je sais même pas comment on appelle ça, mais une deuxième personne avec vous, puisque vous, quand vous êtes en vol, vous êtes complètement en immersion, vous ne voyez pas votre environnement, vous voyez uniquement ce que votre caméra voit, donc c'est-à-dire devant vous en général. Et c'est vrai que du coup vous devez avoir quelqu'un d'autre en plus de vous pour assurer la sécurité aux alentours, pour ne pas perdre le drone de vue. Et c'est vrai que c'est assez contraignant aujourd'hui, toutes les sécurités qu'il faut mettre en œuvre, ce que je comprends. Et après voilà, moi c'est un peu ma seule inquiétude, c'est de me dire ça va tellement se démocratiser que le commun des mortels, parce qu'aujourd'hui on va pas se mentir, hein, même un Mavic R2, qui est quand même un drone qui est, on va dire, semi-pro, parce que les drones pro, on va plutôt considérer que c'est des hexacoptères ou ce genre de choses, mais qui te permettent de faire des belles images. Aujourd'hui c'est accessible à tout le monde, ça vaut 1500 €. Bon bah oui, c'est un budget, mais aujourd'hui quand tu vois le prix par exemple d'une caméra RED, bah tu te dis oui, mais c'est hyper accessible quoi. Parce que ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que l'audiovisuel à la base coûte très cher. Si vous voulez du matériel professionnel, ça coûte une fortune quoi. Un bon micro, ça va être 5 ou 600 €, une bonne caméra ça peut être 50 000 €, des objectifs ça peut valoir 10 000 balles. Enfin, c'est voilà, c'est un vrai investissement quoi. C'est en ça aussi qu'il y a une grosse réflexion à avoir lorsqu'on veut se lancer. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'avec un A7 III, dans certaines conditions vous arrivez à faire une image qui est super clean, et je le vois sur un projet que j'ai fait il y a pas longtemps, cette semaine, qui est d'ailleurs dispo sur la chaîne. Bah, le rendu image qu'on a, avec un peu de traitement, etc., un peu de post-prod, il est très très acceptable, surtout pour l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Effectivement, si vous voulez diffuser sur un grand écran, évidemment que vous ne pourrez pas shooter par exemple à l'iPhone 12, évidemment, c'est évident. Et encore, mais aujourd'hui pour l'utilisation qu'on a, les réseaux sociaux, etc., bon bah on se dit que ça passe largement quoi. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, moi le FPV c'est quelque chose sur lequel je m'attarde de plus en plus, parce qu'on voit que ça devient la hype auprès de tout le monde. Et c'est vrai que bon, vous le voyez depuis tout à l'heure, j'ai pas un niveau officiel non plus. L'idée, moi voilà, c'est plutôt que j'arrive à produire du contenu. En fait, c'est plutôt mon goal aujourd'hui, c'est vraiment ma cible en fait. Moi c'est pour m'en servir pour mon travail. Donc effectivement c'est aussi un hobby. C'est vrai que c'est assez intéressant quand même c'est assez intéressant à utiliser, hein. Moi ça m'amuse d'ailleurs, mais c'est avant tout aussi pour m'en servir pour mon métier quoi, parce que c'est un service de plus qu'on ajoute, et c'est vrai que c'est assez intéressant, et c'est des prises de vue qu'on n'a pas encore trop l'habitude de voir, donc c'est pour ça que j'essaie de m'y mettre. Voilà, bah écoutez, on a fait un peu le tour, hein, de tout ce qu'on pouvait se dire. Alors bon, c'était une petite session, je sais pas du tout combien de temps est-ce qu'on a, hop là, je sais pas du tout combien de temps est-ce qu'on a tourné, mais en tout cas bah, c'est bien cool. Enfin moi j'aime bien, voilà, c'est aussi un petit moment en parole, etc. Là on a pas mal parlé autour du monde du FPV, même de la vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui on trouve des infos un peu partout sur tout. Est-ce que tous les retours d'expérience qu'on peut avoir, moi je regarde pas à l'endroit où je vais, donc forcément tous les retours d'expérience qu'on a, il y en a certains bon, qui sont plus ou moins clairs, ou plus ou moins entre guillemets truqués. Donc c'est vrai que la vidéo c'est un monde aujourd'hui où vraiment tout le monde peut s'y mettre, hein, quand on se rend compte que bah, aujourd'hui les iPhones, etc., filment avec une qualité d'image qui est très franchement incroyable, et qui était impensable, hein, pour un mobile il y a ne serait-ce que 20 ans. Après bien sûr je dis pas qu'il y a tout le côté artistique, etc., mais quand on voit ce qu'on arrive à faire, quand on voit que dans la télé il y a certains reportages pour de la news qui sont tournés avec des iPhones, on dit ouais, on est aux antipodes de ce qui se faisait avant, et des standards d'avant. Et c'est en ça que je pense que le FPV va devenir un standard, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas conventionnel, mais qui a été hyper démocratisé, et qui va se démocratiser en 2021. Donc si vous êtes, je pense, professionnel de la vidéo, c'est maintenant vraiment qu'il faut s'y mettre, et ne pas louper le coche, parce que sinon vous allez être dépassé en 2021, et le problème c'est que ce sera un service en moins que vous ne pourrez pas proposer, que votre concurrent, qui sera peut-être au même tarif que vous, au même niveau d'expérience,
bah, pourra proposer. Et pour moi, c'est une vraie plus-value quand je vois ce que les Stéphane Couchou, pour ne citer que en France, quand je vois ce qu'ils font, c'est dingue quoi. C'est vraiment fou quoi. Voilà, bah écoutez, on va essayer d'atterrir. On va repasser sur la cam. Et puis, bah écoutez, je pense qu'on aura fait un peu le tour. Bon, vidéo un petit peu blabla, mais bon voilà. C'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, j'ai pas l'habitude de parler et de piloter en même temps, donc c'est assez compliqué. En plus, mon jeu me fait des petits frises de temps en temps. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais bon, on s'en sort, hein, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, 20 minutes, tout pile, on est parfait. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me suggérer si jamais vous avez des petites idées de vidéos ou de thèmes à aborder. En tout cas, c'était bien cool. N'hésitez pas aussi à me donner et à me faire part de vos avis ou suggestions vis-à-vis de tout ce que j'ai dit, si ça vous paraît cohérent ou pas. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine puisqu'on est dimanche. Et puis, je vous dis bah, à très vite.